Et avant de commencer cet achat manga, petite annonce vous concernant, vous le savez, en 2023, j'avais fait le top charts des abonnés, oui, mais voilà, j'ai dû annuler la dernière vidéo de l'année. Je suis désolé si vous m'avez envoyé vos photos par mail et vous avez été nombreux à le faire, je ne vous ai pas prévenu, je le fais aujourd'hui, en ce moment, face à vous. Pourquoi? Tout simplement parce que ma clé USB affichait le fichier Excel comme fichier corrompu, je ne pouvais plus l'ouvrir, j'avais vos photos, j'avais les classements évidemment, mais je ne pouvais pas mettre à jour, donc j'ai dû abandonner. Mais rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais repensé le concept et c'est pourquoi je commence par cette annonce. Envoyez-moi vos photos à l'adresse toujours présente en description, peut-être même en message épinglé, vos tomes 1, vos one-shots et les séries terminées du mois, nouveautés ou non. Mais uniquement tome 1, uniquement one-shot et uniquement le dernier volume d'une série. Ça permettra de faire un classement mois par mois jusqu'au résultat final en fin d'année. Merci d'avance. Et on attaque cet achat manga du mois de janvier avec quelques titres acquis en fin d'année 2023. J'étais notamment sur La Capitale et j'ai fait l'acquisition d'un artbook parce que je l'ai vu. Alors je l'ai vu, je ne sais plus comment ça s'appelait la librairie, mais je l'ai vu, Junku je crois. Donc je l'ai vu et donc je l'ai pris. Forcément, Taiyu de Matsumoto automatiquement. Hein. Et j'ai pris cet artbook parce que il était hors de question que je reparte sans. De toute façon, une fois qu'il était dans mes mains, il ne m'a plus quitté. Voilà, il est juste magnifique. Alors, ce n'est pas comme le livre d'Angoulême, pour le coup on a vraiment des illustrations, mais il y a un vrai travail d'artiste, il y a une vraie patte graphique chez l'auteur Taiyu Matsumoto, donc c'est tout à fait le genre de beau livre que je me plais à lire et à regarder et à contempler encore et encore avec plaisir. Regardez ces quelques pages. Voilà, il y en avait encore d'autres à Junku. Il y avait également le Slam Dunk Illustration 2. Donc, bon, ça fait un mois déjà, mais si jamais vous avez envie de vous le procurer et que vous êtes par là-bas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Évidemment, j'en ai aussi profité pour passer par Apum Bapum et faire l'acquisition de 2 titres Cornelius qui me faisait de l'œil depuis des plombes et des plombes. Je parle d'une vie dans les marges, tome 1, tome 2, donc l'intégrale, et ça fait plaisir. Voilà, je vais les ranger tout de suite, j'en reparlerai dès que j'en aurai fait la lecture, mais Yoshihiro Tatsumi, j'ai hâte tout simplement parce que je sens vraiment que ça va être un très très bon. Hop, le week-end dernier c'était Angoulême, j'en ai parlé vite fait lors du Manga Vorace. J'ai fait l'acquisition dans une boutique éphémère avec des libraires qui présentaient pas mal de mangas d'occasion, de vinyle, d'objets vintage et tout. C'était incroyable, je me serais ruiné rien que dans ce magasin en vérité. Mais là je les ai vus, j'ai pas pu passer à côté. L'intégrale d'Imbécile Heureux que voici tome 1, tome 2 et tome 3. Un manga relativement rare à trouver, nous sommes chez l'éditeur Delcourt, Delcourt Tonkam désormais. C'est un manga qui n'a pas été réédité, c'est un manga qui a plutôt très bonne réputation, qui est dur à dénicher, donc je suis très content qu'il intègre la collection. Ensuite, grosse exclusivité Kiyun, grosse exclusivité My Hero Academia, grosse exclusivité des magasins Japanime, puisque à l'occasion du tome 38 de My Hero Academia, pour ceux qui ont regardé le short, vous le savez, les magasins Japanime et l'achat en ligne est désormais disponible, proposent une cover spéciale que voici tout simplement. Tac, vous voyez, donc c'est écrit ici en haut. Voilà, vous pouvez aller voir le short si vous voulez, mais voilà, je voulais le remettre dans cet achat manga. Profitez-en, allez-y pour les collectionneurs. C'est l'occasion où j'avais puisque c'est exclusif à la franchise Japanime. On enchaîne chez Naban Édition où j'ai fait l'acquisition à Angoulême sur le stand. Salut à la personne qui m'a servi, elle se reconnaîtra puisqu'elle fait partie des abonnés de la chaîne. Le tome 6 de Boss ou Crève qui est le dernier tome donc de la série. J'avais mis de côté les tomes 4 et 5 parce que je savais que c'était en 6 tomes et je savais que j'allais aller au bout, donc on va passer à la lecture et la découverte. J'aurais pu tout prendre, ça me fait beaucoup penser à du Kaigo Shinzo quand je feuillette et j'espère y retrouver un petit peu la même touche, le même univers, la même simplicité. Demande à Modigliani, je ne les avais pas pris l'année dernière, non. J'ai pris le tome 1 pour découvrir, donc on verra bien. Et justement, sur le stand de Meian, j'ai donc eu le droit en plus à... Alors, comment ça s'appelle? Des ex-libris, je pense, que voici. Ou encore le dernier que voici. Voilà, donc merci à toi, et puis sûrement rendez-vous à très bientôt sur un autre festival ou à l'année prochaine à Angoulême, c'était chez Naban. Un seul titre chez Crunchyroll ce mois-ci, mais on ne peut pas
passer à côté. Non, on ne peut pas. Ça fait partie de mes indispensables. Ça fait partie de mes lectures instantanées du moment. Chainsaw Man et son tome 15 dans son édition. Je ne sais pas si c'est une édition collector. Je pense que c'est une édition spéciale avec le stand acrylique que voici, que je n'ai pas ouvert parce que j'ai pas la place pour les mettre et que ça va vite me fatiguer. Et la cover, la cover qui est beaucoup plus jolie que la cover de base. Là, je la trouve vraiment sympa là avec la moto. Donc voilà, ça passe Chainsaw Man. Petit achat chez Meian avec un petit peu de retard à la lecture et même à l'acquisition de Demon Lord in One Room Hero que j'aime beaucoup. Je trouve ça très popcorn, très rafraîchissant, très sympa, plutôt bien dessiné. Et un tome 5 beaucoup plus sombre, beaucoup moins charnel, en tout cas beaucoup moins divertissant, quelque chose de plus lourd à lire, le tome 5 de Jika Haru, Sex Worker in Another World. Là, ça rigole moins, ça rigole pas. Est-ce que ça annonce la fin du titre? Très probablement. J'ai beaucoup aimé vivement le tome 6 pour voir un petit peu comment on va conclure ça, parce que là, vraiment, ça rigolait pas. On reste dans les plaisirs, on reste dans le plaisir charnel avec Partner 2.0 et le tome 4 de Kurakawa. Bon, je vais pas vous faire un dessin, hein, vous savez, on passe un bon moment de lecture, c'est plutôt rigolo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me demander comment va finir cette relation de ce couple illégitime, mais qui a l'air de beaucoup apprécier passer du temps ensemble, et quelque chose de beaucoup plus romantique, de beaucoup plus fantastique, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus mystérieux, d'extrêmement bien dessiné, de traits aérés dans le sens du vent, nord-nord-ouest, tome 6 par Aki Harie, l'auteur du Monde de Ran. Ça c'est une petite gourmandise également à la lecture. Chez Delcourt Tonkam, petit plaisir coupable de lecture, très divertissante, comédie romantique, sportive, c'est sympa, ça marche, ça fait bien le travail. Il y a un peu un mélange de tout là-dedans. Blue Box et son tome 5. Je pense que l'animé sera très sympa à regarder également. Voilà, moi j'aime bien, ça marche sur moi, donc je continue volontiers. Évidemment, comme il y avait Angoulême, comme il y avait l'expo de Moto Hagio, bien sûr que je ne suis pas passé, même si le clan des pots, j'ai pris pas mal de recul après la lecture du tome 1 parce que ça n'avait pas marché sur moi. J'ai fait la curiosité d'acheter le tome 1 de la rêverie, donc de Moto Hagio. J'ai lu, avant de me dire est-ce que je fais de l'humanité ou pas, j'ai lu les deux premières, enfin la première histoire, et j'ai commencé une histoire plus longue à l'intérieur de cette anthologie. Le côté science-fiction, je m'y attendais pas du tout en vérité, et j'ai adoré. Résultat, de l'humanité, je suis allé le chercher le lendemain, bien sûr. Donc c'est très bien, c'est très bon. On en reparlera même très vite, genre cette semaine. On enchaîne avec des formats identiques. Dans un recoin de ce monde, chez Kana avec le tome 1 et le tome 2. Ah, ça c'est bien, hein. Ça c'est bien, mais Fumio Kuno, essayez de découvrir cet auteur. Là aussi c'est très bon, c'est très simple, voilà, des petits plaisirs de lecture très appréciables. Et que dire, alors là c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus noir, c'est beaucoup plus vintage également dans le style du Kamimura, avec enfin, et pourtant ils n'ont pas mis beaucoup de temps à le sortir, hein. Enfin, je dis enfin, mais quand même ça le fait, le tome 2 de 13 nuits de vengeance. Mais j'ai tellement aimé lire le tome 1 que là, je sens que je vais repartir avec à la fin de cette vidéo pour aller le lire en fait, tout simplement. Une, évidemment il y avait du lourd. Alors il y avait du lourd, mais on commence par Du Mouvement de la Terre, le tome 5, un manga sur l'héliocentrisme. J'aime beaucoup le propos, c'est assez léger au niveau du dessin, ok, mais j'aime beaucoup le propos et j'ai hâte vraiment de découvrir le dénouement d'une histoire en 8 tomes qui me semble bien ficelée. Du rakugo divertissant, popcorn, Asue, Akane, Banashi, on aime, tout est fait pour avoir un super animé, tout est fait pour avoir un manga qui dans l'ensemble, sur l'ensemble d'à peu près des 20 tomes, parce que ça va être à peu près ça à tous les coups, ça va le faire, ça remplit tous les codes, moi ça marche énormément. Ensuite, bien sûr, la grosse nouveauté, l'énorme expo dans la chapelle L'Expo. Allez, le son et lumière promotionnel, parce que c'est pas tout à fait une expo quand même, mais enfin Dracula, on va en parler cette semaine, donc je ne dirai rien, si ce n'est que c'est magnifique à l'intérieur. C'est hyper bien dessiné, c'est juste incroyable. Et puis évidemment du Fujita, entre la fin de Karakuri Circus en décembre et le tome 1, l'arrivée de Crescent Moon Dance with the Monster. Voilà, ça j'ai vraiment adoré. Rappelez-vous le défi que vous m'avez lancé en vidéo la semaine dernière, les one-shots, vous avez choisi Springbald. Hop, pour l'instant, mission accomplie pour les one-shots, il m'en reste encore beaucoup à trouver, mais ça, c'est fait. Rappelez-vous l'épisode de J'achète vos mangatech, je n'avais pas réussi à mettre la main sur Saltiness, il se trouve qu'avec le petit code Rakuten, merci à vous, vous pouvez l'utiliser, ça c'est clair, allez-y, faites-vous plaisir. J'avais donc mis la main sur les 3 premiers tomes de Saltiness et j'ai commandé cette semaine chez mon libraire le tome 4 que voici qui est arrivé, donc j'ai donc l'intégralité de Saltiness.
Ça fait plaisir, on va le lire. Voilà, ça c'est un auteur que j'aime énormément. Chez Vega Dupuis, bien sûr, le tome 11 de Genesis, on en reparlera dans quelques temps. Je suis à peu près persuadé qu'il va se passer quelque chose d'incroyable dans cette série. Je ne suis pas encore arrivé à ce moment-là, mais si j'étais au scénario, alors j'imaginerais quelque chose. Je vous mets ma main coupée que ce quelque chose risque de se passer ou quelque chose d'équivalent. Et puis, le tome 1, la découverte de The World is Dancing, qui n'est pas désagréable de lecture, qui m'invite, moi, à vouloir savoir ce qui se passe ensuite. On verra bien. Chez Mangetsu, du samouraï avec Mibugi Shiden et Keiji. Alors vous savez, les 13 premiers tomes de Keiji, je les ai trouvés d'occasion. À un prix mais imbattable, genre 40 €, enfin un truc de fou. Donc automatiquement, le tome 14, bah ça y est, il est sorti, je l'ai acheté en neuf. On ira jusqu'au bout, je crois que c'est en 18 tomes, donc on verra bien ce qui se passe, comment c'est. Mais enfin là, pour le coup, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, je vais les poser par terre. Pour le coup, je perds pas grand chose. Et puis alors, j'ai fait la découverte en live action, là, vous savez, sur Netflix, de la série Fermat Kitchen. Ça va intégrer d'ailleurs le manga vorace, peut-être le prochain manga vorace, faire un comparatif entre l'épisode 1 d'une série télé, enfin l'adaptation en série télé, et le tome 1 du manga. Et donc, j'avais également fait l'acquisition du tome 1 de Fermat Kitchen, l'auteur de Aohashi, par exemple. On en reparle, mais j'ai pas du tout été déçu. Et Junji Ito avec son prix qui est un véritable carnage, si j'ose dire. Bon, allez, c'est joli, c'est doré, ça fait le travail. Je ne l'ai pas encore lu. Il vaut mieux savourer quand même. Là, on prend son temps hein, devant une jolie assiette comme au restaurant. On dit, oh là là, attention, par où je commence. Donc là, je prends mon temps avant de le lire. Bah, c'est Junji Ito, hein, voilà, c'est le full set, c'est comme ça. Ils sont là-haut. Bon, bah voilà, on y va, on continue. Du Lézard Noir, bien sûr, avec Oshi dans le Jardin des Filles, tome 3, et Ira Yasumi, qui est toujours pas déballé, mais c'est un scandale. Le tome 4, non, je ne l'ai pas encore lu, mais bon, il va se faire dévorer, c'est sûr. J'ai profité, bien sûr, d'Angoulême et de mon passage sur le stand d'Uber Édition, parce que voilà, c'est pas non plus un éditeur qui est formidablement distribué. Donc Dementia 21, le tome 2, Shintaro Kago, avec plusieurs semaines, plusieurs jours d'avance. Donc je vais pouvoir le lire, c'est sympa, c'est cool, ça fait fait. Chez Imasho, Litchi, Carré Club, collaboration et Cocon que j'ai eu pendant les fêtes de fin d'année. Donc j'en ai pas encore fait la lecture, étonnamment. Mais bon, celui-ci, ça va pas tarder parce que je sais que je vais passer, je sais pas, un super moment, je suis pas sûr, mais que ça va être un manga très intéressant. Pourquoi un super moment? Parce que le thème est assez lourd. Alors, lire un livre avec la thématique lourde et dire super moment, ça coince un peu quand même. Hein. On va enchaîner chez Casterman. Vous l'avez vu lors d'un manga vorace. Là aussi, c'était de l'occasion à Paris. Vous savez, le long des quais, dans les box métalliques et tout. Donc, les enfants de l'araignée, dont j'ai parlé récemment lors d'un manga vorace. Bien sûr, inévitablement, j'ai fait l'acquisition de l'habitant de l'infini, tome 3. Alors ça, c'est acheté chez Libraire, j'allais pas m'enquiquiner de ramener tout ça d'Angoulême, évidemment, hein, on s'allège le plus possible. Et là, en revanche, après l'expo, j'ai quand même craqué. J'ai quand même craqué parce que j'ai un petit peu négocié. Donc, Emerald, le one-shot de Samura. J'ai négocié quoi? Et ben là aussi, j'ai expliqué que j'avais déjà tout. Donc, j'ai négocié en fait l'acquisition pour l'achat du one-shot Emerald des ex-libris comme ça, de l'habitant de l'infini. Voilà, ils sont là, tous les trois. Je suis très content de les avoir. Merci également au stand qui a eu la gentillesse quand même de me les céder alors que je ne remplissais pas forcément les conditions sur le moment. On enchaîne avec un éditeur peu commun, Atelier Akatombo, peu commun parce que j'en avais pas, je crois, dans ma mangatech actuellement. J'ai fait l'acquisition de Helter Skelter que voici. Je suis en train de le lire, j'en ai fait la lecture, c'est vraiment, vraiment sympa. Fatal Fiancé également, j'en ai beaucoup parlé, je sais qu'il plaît, je sais qu'il fait son effet, donc on verra ce que ça donne. Et un one-shot, alors là j'ai tiqué par contre, j'ai tiqué parce que j'avais pas du tout fait gaffe. Pourtant on avait été prévenu sur le Discord, ok c'est vrai, mais j'ai pas tilté. J'ai pas tilté, donc Joyeux Démon. Pourquoi je suis un peu fâché? Parce que celui-ci, il vaut l'équivalent de 2 One Piece par exemple au niveau du prix. 14,80. Là, ça pique, hein. Mais ça pique, mais grave. Et on va conclure cet achat manga avec 3 nouveautés et une évidence. Une évidence avec Under Ninja, le tome 6, l'auteur de I Am Hero, dans le même style que Furia, l'auteur de Saltiness Imitsu. Hein, attention, vous ne vous trompez pas de Furia. I Am Hero, moi j'avais adoré. Under Ninja, j'adore. C'est un titre que je recommande à la découverte. L'animé est particulier. Il n'est pas désagréable, mais il est particulier. Je pense qu'on en reparlera très très bientôt. Et donc, Pika nous sortait 3 nouveautés au mois de janvier, et je dois dire que j'ai pas été déçu. Welcome Back Alice du Shuzo Oshimi, avec ce que Shuzo Oshimi sait faire de mieux ou de pire, ou en tout cas de provoquant. Celui-ci, forcément, il ne déroge pas à la règle. Divergelder avec le moins de 18 ici qui est pas anodin. Bon, on en parle mercredi.
promis, il est au menu du manga vorace. Et là, j'en ai parlé, le coup de cœur du mois, Thunder Fury. Thunder Fury avec ce Gantz-like et ce côté très mignon des personnages, un peu comme Peleliu, un peu comme Ranking of King, très contrastant. Ça fait énormément bien la blague et j'ai hâte de lire le tome 2. Voilà, c'en est fini de cet achat manga qui est bien conséquent, mais attention, ce n'est peut-être pas fini pour les vidéos du jour sur la chaîne. Surprise, à tout à l'heure.